Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien, je vous informe bien qu'elle est cette nouvelle vidéo ma compagnie. Il s'agit donc de ma seconde vidéo d'astronomie après le Soleil. Maintenant nous allons parler de Mercure, la première planète en partant de notre Soleil. Donc Mercure est la première planète en partant de cet astre, qui est à une distance en moyenne de 58 millions de kilomètres. Depuis sa surface, le Soleil semble environ 4 fois plus gros que par rapport à notre Terre, bien sûr, en vue de la Terre. Les températures y sont aussi très extrêmes sur Mercure, c'est d'ailleurs la planète la plus, en termes de température la plus extrême. Ça veut dire que donc sur sa face diurne qui est devant le Soleil, la température peut monter jusqu'à 430 degrés Celsius, et la nuit, la phase nocturne, l'inverse, qui est à l'opposé du Soleil, peut descendre jusqu'à en dessous, moins 170 degrés en dessous de zéro, ce qui est tellement énorme et extrême en termes de température. Mercure est longtemps resté méconnu, notamment parce qu'elle est très proche du Soleil en raison de sa proximité. Mais on en sait beaucoup plus depuis 2008 environ, grâce à la sonde Messenger qui nous a envoyé de superbes photographies de sa surface d'ailleurs, que nous avons pu un petit peu reconstituer. Voilà. La planète est très petite comparée à la Terre. Son diamètre est d'environ 4900 km. C'est d'ailleurs la plus petite planète de notre système solaire. Et ce qui est très surprenant, c'est que certaines lunes, comme la plus grosse lune de Jupiter, qui fait environ 5000 km de diamètre, qui s'appelle donc Ganymède, est plus grosse que Mercure. Et c'est pareil pour Titan, la plus grosse lune de Saturne. C'est très surprenant de ce côté-là. La surface de Mercure est remplie de cratères. D'ailleurs, les astronomes pensent qu'elle s'est à peine modifiée depuis sa naissance. D'ailleurs, si vous mettez une photographie de la surface de Mercure avec celle de la Lune ensuite, si on demandait à quelqu'un de savoir de laquelle il s'agit, eh bien, on ne saurait même pas puisqu'ils sont très similaires, malgré qu'il y a quelques petites différences, mais elles sont vraiment très minces pour un amateur. Le plus grand cratère que l'on puisse trouver sur Mercure fait environ 625 km de diamètre. Il porte le nom de Beethoven, un compositeur. D'ailleurs, les autres cratères portent aussi des noms de compositeurs célèbres. Il n'y a absolument pas d'atmosphère sur Mercure. Elle est vraiment très mince. Ce qui veut dire donc que la température est extrême, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo. Elle peut monter des 430 degrés comme descendre en moins de 170 degrés. Ce sont des températures extrêmes. Si vous calculez bien, les écarts de température sur Mercure sont d'environ 600 degrés, ce qui est donc la planète la plus extrême au niveau des températures. Non, il ne ferait pas bon y vivre, pas du tout. Mercure fait le tour du Soleil en 88 jours. C'est la planète la plus rapide pour tourner autour de lui, ce qui s'explique par le fait qu'elle est la plus proche également. Elle tourne sur elle-même en 58 jours. C'est son axe de rotation sur elle-même. Cela fait que sur Mercure, 3 jours valent 2 années. Très étrange. La lumière du Soleil y est très forte et elle y parvient en 3,2 minutes exactement. Et comme elle est plus proche du Soleil que la Terre, elle reçoit une quantité de lumière 7 fois supérieure à celle de la Terre. Tout comme Vénus, il n'y a aucun satellite qui tourne autour de Mercure. Avec Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, on peut observer cette planète, notamment lorsque le Soleil commence à se lever. Donc on peut la voir en fond du Soleil, une tache noire en fait, devant l'astre solaire. Alors, outre que Mercure est la planète la plus proche du Soleil et aussi la plus extrême en termes de température, c'est une planète aussi qui est la plus riche en métaux. Son cœur est gros comme ça par rapport à elle. À la fin de sa formation, Mercure était chauffé de quelques dizaines de milliers de degrés. Ce qui l'a liquéfié. Les éléments les plus denses, les métaux, sont tombés vers son cœur, constitués presque quasiment de fer. Aussi surprenant que cela puisse paraître, on a retrouvé récemment de la glace sur Mercure. Alors bien sûr, la glace n'est pas à l'équateur, mais elle est surtout située près des pôles, là où la lumière du Soleil ne passe quasiment jamais. C'est pour cela que cette glace ne fond toujours pas et reste sur Mercure. Une chose que je me suis toujours intéressé auprès des planètes comme Mercure et Vénus par exemple, c'est son terraforming. On pourrait donc terraformer Mercure, la changer pour qu'elle devienne plus, on va dire, vivable pour un être humain. Bien sûr, nous ne pourrons jamais y vivre. Les humains, j'ai entendu dire qu'ils pourraient aller là-bas, mais ils devraient se limiter au niveau des pôles et surtout au niveau de la nuit, lorsque la face est à l'opposé du Soleil, parce que sinon les humains y mourraient instantanément, bien sûr, même s'ils ont une combinaison, tout ça. La lumière du Soleil les brûlerait en quelques secondes, bien sûr, donc ils seraient tout de suite morts. Donc ils iraient dans la phase nocturne afin de pouvoir y trouver de l'hélium 3, parce qu'il y en a beaucoup sur cette planète. C'est une ressource d'énergie nucléaire très importante et qui pourrait être donc amenée jusqu'à la Terre, et cela ferait donc une bonne économie du système solaire. Ce sont des ressources disponibles. Des théories disent que la première couche de Mercure serait riche en fer et en magnésium, avec une concentration de minerais utilisables plus élevée que sur les autres planètes, et de façon très concentrée. Alors comme Mercure est la planète la plus proche du Soleil, on a aussi pensé à pouvoir y construire des voiles solaires. Ce serait un endroit idéal de les envoyer plier de la surface de Mercure par une catapulte électromagnétique, parce que la constante solaire est 6,5 fois plus élevée sur Mercure que sur la Terre.
Donc il serait très facile à trouver et à stocker. Et les voiles solaires auraient 6,5 fois plus de poussée que si elles partaient de la Terre. Donc Mercure serait un tremplin idéal pour trouver les matériaux, le matériel et pour développer les bâtiments qui serviront à terraformer Vénus. Et je suis sûr que nous les vivants ne connaîtrons pas cette magnifique aventure. Bien sûr, si on a évoqué les points positifs de Mercure pour la terraformer, il y a aussi beaucoup de points négatifs qui sont des difficultés énormes pour des futures colonies qui s'installeraient là-bas. Notamment parce que sa proximité avec le Soleil, il y aurait de grosses éruptions solaires qui seraient beaucoup plus, on va dire, dangereuses que par rapport à ici, notamment parce qu'elle n'a pas d'atmosphère en plus, et notamment ces longues journées. Honnêtement, je ne sais pas si nous pourrons vivre un jour sur Mercure, mais en tout cas, y envoyer déjà des hommes serait vraiment un rêve de fou. J'adorerais vraiment pouvoir participer à cet événement, à regarder cela à la télévision et de voir cet événement. Malheureusement, je ne pense pas que je serai vivant pour pouvoir voir cela. Mais même si cela se produirait dans l'avenir, ce serait vraiment un magnifique challenge. Mais je ne pense pas qu'il y aurait un jour des colonies qui seraient comme moi avec leurs vêtements sur cette planète. Ça, je ne le pense sincèrement pas. Mais déjà envoyer des hommes là-dessus, ce serait un véritable défi. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous en remercie infiniment de l'avoir regardé jusqu'ici, jusqu'au bout. Je vous en remercie beaucoup. Alors, n'hésitez surtout pas à me poser des questions. L'espace commentaire est là pour cela. N'hésitez pas aussi à commenter sur cette planète. Si vous en connaissez plus ou que vous connaissez des informations que je n'aurais pas dit en vidéo, n'hésitez surtout pas à les communiquer ici. Ce serait très sympathique car partageons cette passion qui est l'astronomie. Une passion tellement débordante de découvertes, de surprises et toutes sortes de choses très impressionnantes. Hein. C'est la nature qui parle d'une façon d'elle-même. Donc j'ai aussi posé des questions en écrit, j'aimerais bien que vous y répondiez, que vous preniez le temps d'y répondre, et puis je répondrai aussi à vos questions si vous en avez tout cela, et des commentaires, tout cela. Je suis ouvert à toute critique également, donc vous pouvez m'en dire. J'essaierai donc d'être le plus possible à l'écoute de mes commentaires que je recevrai. Je vous remercie encore une fois à toutes et à tous de regarder cette vidéo jusqu'ici. Portez-vous bien, d'ici la prochaine vidéo. Bye bye.